Une brise discrète glissait ce matin-là sur les collines paisibles de Lourdes. Le ciel semblait retenu entre les montagnes comme un souffle sacré. Là, dans cette humble ville accrochée à la pierre, vivait Bernadette Soubirous. Une enfant de 14 ans à la santé fragile, aux vêtements usés mais aux yeux chargés d'une lumière que même la pauvreté ne pouvait ternir. Ce que personne ne savait encore, c'est que son cœur contenait un secret que le ciel allait bientôt révéler. Et ce jour-là, dans cette grotte sombre et froide, un mystère allait éclore pour défier tout le mal, toute la sorcellerie, toute l'obscurité tapie dans les coins les plus froids de l'âme humaine. Bernadette entendit un bruissement, elle leva les yeux, et là, entre les rochers, une dame lui apparut, toute vêtue de blanc, ceinture bleue et un sourire d'éternité. Elle ne dit rien d'abord, et pourtant, Bernadette comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que derrière cette histoire lumineuse, se cache une véritable guerre invisible, une bataille spirituelle où le sel joue un rôle essentiel. Ce sel que l'on garde dans les cuisines, dans les poches, parfois sous l'oreiller, ce sel que nos anciens bénissaient pour chasser le mal. Ce sel qui, dans la Bible, représente la purification, la conservation, la protection. Jésus lui-même disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Bernadette ne savait peut-être pas tout cela, mais elle le vivait. Chaque apparition était comme une bénédiction venue geler le mal, chaque prière qu'elle murmurait dans le froid de la grotte devenait une incantation céleste, pas de magie noire, mais de foi pure. Elle ne lançait pas de sorts, elle lançait des appels, des cris silencieux vers le ciel. Et le mal reculait. Car là où la Vierge pose ses pieds, la sorcellerie se fige, se cristallise, se vide de sa force. On raconte que certaines personnes venaient près de la grotte avec des intentions troubles. Mais rien n'y faisait. La présence divine congelait leur malveillance comme le gel enveloppe une fleur empoisonnée, la rendant inoffensive. Le sel que les croyants déposaient là, autour de la source, n'était pas seulement un geste de tradition. C'était une barrière. Une muraille invisible. Et Bernadette, malgré sa jeunesse, savait déjà que certaines choses ne se combattent pas avec des mots, mais avec l'âme. Avec cette force invisible que les prières alimentent. Elle n'avait pas besoin d'amulettes ni de talismans. Son chapelet suffisait. Dans son regard, il y avait une connaissance ancienne, une paix qui ne venait pas d'elle, mais d'ailleurs. Et c'est cette paix, ce silence fort, qui figeait les sortilèges et renvoyait les ténèbres à leur néant. Vous êtes déjà touché par ce que vous entendez ? Alors prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne raconte pas des légendes pour endormir les esprits, mais des vérités qui réveillent l'âme. Activez la cloche. Et si vous ressentez que ce récit vous parle, laissez un like. Cela aide à faire circuler cette lumière dans un monde qui en manque cruellement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti une oppression spirituelle, ou si vous avez utilisé le sel comme protection. Écrivez, moi aussi, je crois en la puissance du sel béni. Vos mots aideront d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Et ce n'est que le début. Car la suite va dévoiler des vérités que même les croyants les plus fervents ignorent encore. Lorsqu'on grandit dans un foyer modeste comme celui des Soubirous, on apprend très tôt à respecter les gestes simples, à donner un sens à chaque chose du quotidien. Pour Bernadette, chaque objet possédait une résonance sacrée. Le pain qu'on ne jetait jamais, l'eau qu'on bénissait avant de boire, et surtout le sel, que l'on conservait précieusement, presque comme un trésor discret. Ce sel n'était pas seulement destiné à relever le goût des repas pauvres. Il était là, dans un coin de la maison, dans un sachet au fond d'une armoire, parfois enfoui dans la terre sous le seuil. Il servait à éloigner ce qu'on ne pouvait voir mais qu'on ressentait, la peur, les cauchemars, les tensions inexplicables, les maladies soudaines, les mots blessants qui s'accrochent à l'âme comme du lierre empoisonné. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la survie spirituelle. C'était une manière de dire non, tu ne passeras pas. Et dans les campagnes, on savait encore cela. On savait que tout n'est pas visible. On savait que certaines personnes, avec leur jalousie, leur colère, pouvaient blesser sans toucher. On savait que le mal peut s'infiltrer, comme le froid sous la porte, silencieux, insidieux. Mais on savait aussi qu'il existe des armes silencieuses pour le combattre. Et le sel en faisait partie. Dans les Écritures, Dieu demande qu'on mette du sel dans les sacrifices. Il en fait un symbole d'alliance,
une alliance incorruptible. Le prophète Élisée, lorsqu'il purifie les eaux empoisonnées de Jéricho, utilise du sel. Il en jette dans la source et l'eau devient saine. Ce n'est pas un acte magique, c'est un acte prophétique. Un geste d'obéissance, de foi active. Le sel devient le prolongement de la prière, de l'intention pure. Il fige le mal, le neutralise. Il ne tue pas, il arrête, il protège. Et quand Bernadette priait, quand elle récitait son chapelet en silence dans la grotte, sans se soucier du froid, sans écouter les moqueries, elle faisait exactement cela. Elle devenait elle-même sel. Elle figeait autour d'elle une zone de paix. Les forces sombres qui la suivaient, les esprits mauvais qui hantaient parfois ceux qui venaient l'observer en cachette, repartaient sans pouvoir agir. Plusieurs témoins disaient avoir ressenti un blocage, comme une impossibilité d'approcher. La lumière était trop forte. Trop pure. On raconte que certaines femmes venaient avec des intentions impures, curieuses, critiques, et repartaient tremblantes, vidées. D'autres se sentaient apaisées, nettoyées. La grotte devenait un lieu de purification, comme un congélateur sacré où le mal n'a plus de prise. Et quand les pèlerins commençaient à prendre de l'eau de la source, ils y ajoutaient du sel béni, qu'ils rapportaient chez eux. Ils ne faisaient pas cela pour copier des rituels, mais parce qu'ils ressentaient qu'il fallait protéger la bénédiction. Le sel devenait un gardien de l'eau, comme un ange silencieux. Et aujourd'hui encore, bien des foyers en France gardent ce sel, souvent sans savoir pourquoi. Mais quelque chose en eux, en nous, sait. Le cœur se souvient, même si la tête oublie. Et si vous écoutez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que votre âme se souvient elle aussi. D'un besoin de protection, de paix, de lumière. Et vous avez le droit de réclamer cela. Le droit de poser une main sur votre cœur et de dire, « Seigneur, viens poser ton sel sur ma vie. Venez me libérer de ce que je ne comprends pas mais qui me fait mal. » Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un acte simple. Prenez un peu de sel chez vous. Tenez-le entre vos mains. Et priez. Demandez à Dieu de le bénir. Puis placez-en un peu dans chaque pièce de votre maison. Pas pour faire un rituel, mais pour activer votre foi. Et laissez la paix s'installer. Vous sentirez la différence. Cela peut paraître étrange, mais ceux qui l'ont fait témoignent de nuits plus calmes, de pensées plus légères, de conflits apaisés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi incarnée. C'est le prolongement de ce que Bernadette a vécu. Vous êtes touché par ce que vous entendez? Alors je vous encourage à écrire dans les commentaires, « Moi aussi, je crois à la puissance de la paix intérieure. » Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans la peur, l'angoisse, les tensions spirituelles, partagez-lui cette vidéo. Vous pourriez être celui ou celle qui apporte un soulagement réel. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Rejoignez cette famille spirituelle. Ensemble, nous avançons dans la lumière, loin de la confusion, proche de ce qui guérit vraiment. Il existe dans le cœur humain une guerre que personne ne voit. Ce n'est pas une guerre de chair ni de sang. C'est une guerre d'ombre, de murmures, de pensées voilées. C'est une guerre qui prend racine dans les regards lourds, les paroles empoisonnées, les silences qui tuent. Et cette guerre-là, Bernadette l'a connue, sans jamais la nommer. Elle la portait comme un manteau invisible. Dès les premières apparitions, alors qu'elle ne faisait que suivre ce que son cœur lui dictait, elle fut attaquée. Les moqueries, les accusations de folie, les humiliations publiques. On la traitait de menteuse, d'hystérique, d'ignorante. Pourtant, elle ne répondait pas. Elle priait. Elle murmurait les Ave Maria avec la constance d'un feu doux. Ce n'était pas de la passivité, c'était une stratégie céleste. Car elle savait que le mal se nourrit du bruit, du conflit, de la haine. Mais face au silence habité de foi, il se désintègre. Et plus elle priait, plus l'atmosphère autour d'elle changeait. Certaines personnes, présentes à la grotte, ressentaient une paix si intense qu'elles tombaient à genoux, en larmes. D'autres, au contraire, ressentaient un malaise inexplicable, une envie de fuir. Ce n'était pas Bernadette qui provoquait cela, mais ce qui l'habitait. L'esprit de paix, de lumière. Un esprit que rien ne peut manipuler. C'est là que le sel prend tout son sens. Le sel est ce qui empêche la décomposition. Il fige ce qui pourrait pourrir. Il bloque ce qui veut infiltrer.
Il devient une barrière. Spirituellement, le sel agit comme une muraille invisible. Et Bernadette, par sa simple présence, agissait ainsi. Elle devenait ce sel biblique, cette flamme de pureté qui empêche le mal de se propager. Des témoins racontent que des enfants atteints de fièvre furent guéris en passant quelques instants près d'elle. D'autres disent que des tensions familiales disparurent après un simple bain dans l'eau de la source. Et chaque fois, le même geste, un peu d'eau, un peu de sel, et une prière. Pas des incantations compliquées. Juste des mots simples, des mots du cœur. Le mal, quand il se frotte à la vérité nue, se fige. Il n'a plus d'emprise. Et c'est pour cela que la sorcellerie déteste la foi authentique. Elle ne peut rien contre elle. Les envoûtements, les malédictions, les blocages invisibles fondent face à une âme pleinement enracinée dans la lumière divine. Le sel, dans cette guerre invisible, devient un symbole actif. Il rappelle l'alliance. Il protège les seuils, les corps, les pensées. Quand Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, il ne parle pas seulement de donner du goût à la vie. Il parle de préserver le bien, de résister à la corruption, de devenir une forteresse invisible. Bernadette, sans le savoir peut-être, vivait cela pleinement. Elle devenait un rempart. Chaque parole qu'elle recevait de la Dame Blanche était une pierre posée dans le mur spirituel qu'elle bâtissait autour de son peuple. Et ce mur tient encore aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui prient Bernadette ne cherchent pas un miracle spectaculaire. Ils cherchent la paix. Ils cherchent un soulagement face à une oppression spirituelle. Et c'est là que le sel, encore une fois, entre en scène. Car le mal ne supporte pas l'alliance. Il fuit devant la cohérence intérieure. Il recule devant une prière sincère. Il s'évapore face à une vie pure. Voilà pourquoi il est essentiel de garder du sel béni chez soi, pas comme un gris-gris, mais comme un rappel. Un rappel de votre force intérieure. Un rappel que Dieu vous a donné des armes simples mais puissantes. Un rappel que Bernadette elle-même a vécu cette vérité, jour après jour, dans l'humilité, sans spectacle, sans besoin de convaincre. Elle était la preuve vivante que la lumière ne fait pas de bruit mais change tout. Si vous ressentez en ce moment une oppression dans votre maison, dans votre esprit, ne restez pas seul. Prenez ce sel, priez, et sachez que vous n'êtes pas abandonné. Et vous pouvez écrire dans les commentaires, « Seigneur, sois ma paix dans cette guerre invisible ». Partagez cette phrase. Vous ne savez pas à quel point elle peut toucher une personne en détresse. C'est souvent dans les mots simples que naît la délivrance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ce que nous construisons ici, c'est un refuge spirituel. Un lieu de vérité, de paix, de réconfort. Ensemble, nous redonnons sens à ces gestes oubliés, à ces armes sacrées que Dieu a placées dans nos mains. Dans les semaines qui suivirent les premières apparitions, Bernadette ne chercha jamais la reconnaissance. Elle ne demanda ni gloire, ni statut, ni argent. Elle demandait seulement à prier. Chaque jour, elle retournait à la grotte comme on retourne vers une promesse. Elle marchait pieds nus, dans la boue parfois, sous la pluie ou le soleil, toujours habitée par cette même force douce et intraitable. À ceux qui doutaient, elle répondait par le silence. À ceux qui se moquaient, elle offrait un regard d'humilité. Elle ne voulait convaincre personne, elle voulait seulement rester fidèle. Fidèle à ce qu'elle avait vu. À ce qu'elle avait entendu. Et c'est dans cette fidélité qu'elle devenait dangereuse pour les ténèbres. Car rien ne désarme plus le mal qu'une âme qui ne se laisse pas détourner. Une âme enracinée dans la lumière devient un feu que rien n'éteint. Et c'est dans cette lumière que le sel trouve sa véritable force. Ce n'est pas un objet magique. Ce n'est pas une formule secrète. C'est un témoin. Un témoin silencieux de l'alliance entre Dieu et son peuple. Quand vous bénissez le sel, vous dites au monde invisible, « Ma maison est un lieu de paix. Mon esprit est une terre sainte. Rien d'impur ne peut y entrer. » Et vous ne le faites pas par peur, mais par amour. Parce que vous avez choisi la vie, la clarté, la bénédiction. À travers l'exemple de Bernadette, on comprend que le vrai miracle n'est pas dans l'eau de la source, mais dans le cœur de celle qui a cru. Et si cette foi a pu changer une ville, elle peut aussi changer une maison, une famille, une personne. Le monde d'aujourd'hui vous pousse à chercher des réponses rapides, des solutions visibles.
Mais ce que Dieu propose, c'est une transformation profonde. Invisible, mais puissante. Une paix qui vient s'installer, non pas en surface, mais dans les fondations de votre être. Voilà pourquoi utiliser du sel béni, prier avec sincérité, se reconnecter à des gestes anciens a autant de valeur aujourd'hui. Parce que ces gestes ne changent pas le monde autour de vous, ils changent d'abord le monde en vous. Et c'est ce monde intérieur, transformé, qui finit par rayonner autour. Bernadette ne possédait rien. Mais elle rayonnait. Elle ne comprenait pas toujours ce qui lui arrivait. Mais elle restait disponible. Disponible à la grâce. Et c'est cette disponibilité qui faisait d'elle un canal de lumière. Ce que vous traversez aujourd'hui, même si cela vous semble obscur, peut devenir une source de lumière si vous choisissez la fidélité. Si vous priez. Si vous bénissez le sel. Si vous purifiez votre espace. Si vous pardonnez. Si vous vous déliez du mal, par des gestes simples, mais pleins de foi. Peut-être avez-vous chez vous des tensions inexpliquées. Des maladies à répétition. Des rêves troublés. Peut-être que les mots ne suffisent plus. Alors, revenez à l'essentiel. Prenez un récipient d'eau. Ajoutez-y une pincée de sel béni. Faites le signe de croix. Et dites simplement, Seigneur, que ta paix remplisse cette maison. Marchez dans chaque pièce, en silence, et laissez Dieu faire le reste. Ne cherchez pas à comprendre tout. Cherchez à faire confiance. Et vous verrez que quelque chose changera. Car Dieu agit dans la simplicité. C'est ce que Bernadette a montré au monde entier. Que l'humilité est plus forte que la peur. Que la foi est plus puissante que la sorcellerie. Que le sel, dans les mains d'un cœur pur, devient un outil de délivrance. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que vous avez besoin de cette paix, je vous invite à écrire dans les commentaires, « Seigneur, viens habiter ma maison ». Et partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez. Vous pourriez lui offrir bien plus qu'un moment de réconfort. Vous pourriez lui offrir une clé pour retrouver la paix. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, nous avançons ensemble, dans la vérité, dans la douceur, avec Dieu comme lumière. La prochaine partie conclura cette série avec des paroles d'espérance et un appel à vivre cette paix chaque jour. À tout de suite pour la suite. La lumière de Lourdes ne s'est jamais éteinte. Elle continue de briller dans les coins les plus sombres du monde, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est née d'une enfant qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui savait prier. D'une enfant que le monde méprisait, mais que le ciel avait choisi. Et ce choix n'était pas réservé à elle seule. Ce choix, c'est aussi le vôtre, aujourd'hui. Vous êtes, vous aussi, appelés à être lumière. À devenir sel. À faire de votre vie une muraille invisible contre le mal. Le témoignage de Bernadette n'est pas une relique à contempler, c'est une invitation à vivre autrement. À vivre dans la paix, dans la vérité, dans la confiance. Elle n'a pas fui le rejet. Elle l'a traversé. Elle n'a pas combattu la haine par la haine, mais par la prière. Elle n'a pas cherché à convaincre par la force, mais par la fidélité. Et c'est cette fidélité que Dieu bénit. Aujourd'hui encore, vous pouvez faire ce choix. Peu importe votre passé. Peu importe vos blessures. Peu importe les chaînes invisibles qui vous enserrent. Il suffit d'un geste. D'un pas. D'un oui. Prenez ce sel. Prenez cette prière. Et recommencez. Réconciliez-vous avec vous-même. Nettoyez votre espace. Bénissez votre famille. Parlez à Dieu comme un enfant parle à son père. Sans masque. Sans peur. Avec confiance. Le sel est là pour vous rappeler cela. Chaque grain contient une mémoire. Une alliance. Un engagement. Dieu ne vous abandonnera jamais. Et c'est cette vérité qui a soutenu Bernadette jusqu'au bout. Quand elle est entrée au couvent, loin de la grotte, elle n'a jamais cessé de prier. Même dans la maladie. Même dans la solitude. Elle disait, « Je ne suis bonne à rien, mais je peux offrir mes souffrances. » Et Dieu les recevait comme un encens. Elle portait les douleurs du monde, dans le silence. Et vous aussi, vous pouvez transformer vos douleurs en lumière. En offrande. Rien n'est perdu.
Tout peut être sanctifié. Même vos larmes. Même vos échecs. Même ce que vous ne comprenez pas. Dieu prend tout et transforme tout. Il fait de la cendre un parfum. Il fait du sel un rempart. Et c'est cela, la vraie délivrance. Ce n'est pas une scène spectaculaire, c'est une paix qui s'installe, lentement, profondément. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. De cette présence invisible mais réelle, que Bernadette appelait simplement, la Dame. Aujourd'hui, vous pouvez vivre cette même présence. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur. De dire oui. De prier. De bénir le sel. Et de croire. Croire que vous êtes protégé. Que vous êtes aimé. Que vous êtes appelé. Le combat contre le mal ne se gagne pas avec la peur, mais avec la foi. Avec l'amour. Avec la persévérance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu vous parle. Il vous dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Toujours. Alors, aujourd'hui, je vous invite à poser un acte. Prenez un moment de silence. Allumez une bougie. Tenez un peu de sel dans votre main. Et dites avec moi, Seigneur, je choisis ta paix. Je choisis ta lumière. Je choisis de vivre en vérité. Je renonce à toute peur, toute colère, toute influence obscure. Viens habiter ma maison, mon cœur, ma vie. Et faites ce geste autant de fois que nécessaire. Chaque jour s'il le faut. Jusqu'à ce que la paix devienne votre atmosphère naturelle. Jusqu'à ce que votre maison soit un lieu de refuge pour vous et pour ceux que vous aimez. Et si ce message vous a touché, laissez un dernier commentaire, je choisis la lumière. Cela peut sembler simple, mais vos mots peuvent déclencher une chaîne de guérison. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, et surtout de vous abonner. Parce qu'ici, nous avançons ensemble. Avec confiance. Avec foi. Avec le cœur de Bernadette comme guide. Merci d'avoir marché avec moi à travers cette histoire. Que la paix du ciel vous accompagne, aujourd'hui et toujours.